Bon, aujourd'hui on est lundi matin, 10h44, je me suis levé à peu près à 7h30. Et puis la journée, ce que j'ai fait, c'est qu'avec un plan, j'ai fait un petit plan, un petit itinéraire avec ChatGPT. L'idée, en fait, c'est quoi? C'est de maximiser sur le temps, sur les 4 jours que je passe ici à Dubaï, avant le retour à Montréal, pour pouvoir pour pouvoir enregistrer des contenus. Donc pas forcément des contenus où je parle, éducatif et tout, ça c'est le vlog, mais plus du contenu lifestyle. Donc avec le trépied qui est juste là, que tu vois pas. Je vais aller dans des endroits touristiques connus, je vais déposer le trépied et le téléphone et je vais me filmer. Je vais me filmer en train de marcher, je vais me filmer en train d'avoir un livre, je vais me filmer dans un café, je vais me filmer dans les endroits quoi. Donc c'est un peu ça le but aujourd'hui, ok? Donc je t'emmène avec moi, puis let's go. Feel like I'm finding peace in melody. I survive. Feeling like love's no longer out of reach. I survive. Even when the sun set deep inside of me. I survive. I work through the blood, sweat, tears, now I believe. I've been jaded by the moonlight, skyscraper like a spoon. Tiens, là, fini de faire le contenu de la matinée, fini de manger, je vais aller à l'hôtel me reposer un petit peu, petite sieste, et après je vais rejoindre un ancien client à moi qui s'était à lancer, Vito Merlot. David, lui, il est installé ici. Il habitait à la petite histoire Vito. Quand il a démarré avec moi, il habitait à Marseille en France. Il a enchaîné 2 boulots, un boulot le matin, un boulot le soir. Il vivait encore chez ses parents, qui l'aidaient à lancer son activité de conseil en ligne sur la reconquête amoureuse, comment aider les gens à reconquérir leur ex et à reprendre confiance en eux. Et donc ces 3 premiers mois, il a fait 30 000 euros directement. Et après ça, il a réinvesti sur lui. Il est passé au niveau 2, donc il a mis en place la publicité payante, le tunnel de vente. Et là, aujourd'hui, il a une équipe aussi, je crois qu'il aide. Et il avait déménagé à Malte directement, je pense, dans la même année, il avait déménagé à Malte. Et après, il a déménagé à Dubaï et maintenant, il est installé ici. Donc, le business en ligne, ça peut vraiment, vraiment changer une vie quand tu fais bien les choses. Voilà, my friend. Bon, à tout à l'heure. Je viens de rejoindre Vito. Le bronzer, il est là. Ancien client de la méthode EFA, maintenant c'est un grand. Avant c'était mon petit frère, maintenant c'est un grand, je peux plus l'appeler petit frère. Il est autonome, il est indépendant financièrement, c'est un entrepreneur de feu. C'est le grand frère, c'est le grand frère. Non, je peux plus t'appeler petit frère, c'est fini, c'est terminé. Et donc là, lui vit à Dubaï depuis 1 an et demi, il m'a dit. 1 an et demi, Vito. Ouais, et donc il va faire un petit tour là. Il est avec sa moto. Moto ou voiture, comment on appelle ça? Une moto du coup. Une bécane. On va faire un petit tour dans Dubaï, c'est parti. Donc là, on est en direct de Dubaï Downtown. Je vais accompagner Vito chez lui et rapidement il veut déposer quelques affaires. On va aller boire un verre et regarde la vue. C'est pas magnifique ça, bon, là un peu contre-jour mais regarde ça. Là on a la vue sur Burj Khalifa qui est la plus grande tour du monde avec le 45e étage. Regarde ça. Les infrastructures sont dingues. Dingo. Il est là le Vito Merlot. Il est là le monsieur Merlot. Let's go. Alléluia Jésus. C'est la journée que tu as faite. Elle est pour moi un sujet de joie. Elle est pour moi un sujet d'une grande allégresse. Alléluia Jésus. Chantons ton nom. Yes sir. Le nom le plus grand, le nom le plus fort. Ça y est, c'est une nouvelle journée qui commence. Ça fait vraiment du bien. Je bénis Dieu vraiment pour le repos. C'est une bénédiction de se reposer. C'est une bénédiction de dormir, franchement. Donc là, aujourd'hui, on va aller où? Je pense que je vais voir Palm Beach. Ensuite, je vais voir Atlantis. Et ensuite, je vais aller au souk, donc un endroit un peu plus traditionnel. Et puis après ça, normalement, ça sera début d'après-midi déjà. Ah oui, je dois aller faire une course aussi pour mon beau-père. Il veut du matériel à Dubaï, des routeurs Wi-Fi, des choses comme ça, que je le ramène à Abidjan. Donc je vais aller acheter ça pour revenir avec ça. Et normalement, je vais voir Jean-Philippe aujourd'hui. On va essayer de se coordonner pas trop tard, pas que je sois trop fatigué, mais en journée, indépendamment de son travail et tout. Donc voilà un petit peu le plan de la journée. Je suis toujours dans ma renaissance, je suis toujours dans l'incarnation des nouvelles croyances que je suis venu chercher ici dans le mastermind, que j'ai reçu dans le mastermind. Je suis toujours dans l'incarnation de ce nouveau plan d'action qui est allé mettre en place à mon retour. Et je suis toujours dans l'incarnation de cet impact qui est possible de créer dans la vie des chrétiens pour les aider à être plus indépendants financièrement, pour les aider à se libérer aussi de la pauvreté intellectuelle et de la pauvreté financière.
Et je suis toujours aussi dans cette incarnation que même s'il n'y a pas de millionnaire autour de moi, même s'il n'y a pas de millionnaire dans ma famille, même si gagner $1 million par an, ça fait peur, c'est challengeant, je suis toujours dans l'incarnation qu'en fait c'est possible. C'est possible pour moi, c'est possible parce que je le crois, et c'est possible parce que c'est aussi comme ça que Dieu sera glorifié. Parce que je crois que je sers un Dieu d'abondance. Je crois que je sers un Dieu qui me donne la force de prospérer, Deutéronome 8-18. Et donc, why not? Let's go. Je ne vais pas me laisser me limiter par mon éducation, par l'environnement où j'ai grandi. Je ne vais pas me laisser limiter par mes expériences de vie. Quand Dieu n'est pas limité, je ne vais pas me limiter. J'ai à ouvrir plutôt mes horizons, ma foi, augmenter ma foi. Et ça va être beau, ça va être beau, ça va être beau, ça va être beau les prochains mois. Bon, tout à l'heure. Go ahead, ride it. On a trip, you're a good co-pilot. Seems like we're a little misguided. Nice. Franchement, donc là on arrive au terminus. Je vais prendre le train pour faire demi-tour. Je vais aller sur l'autre quai pour faire demi-tour. Franchement, c'est impressionnant. Impressionnant. Moi, je te disais que j'étais en gratitude toujours. Gratitude par rapport à l'équipe. Hein. L'équipe EFA, c'est grâce à l'équipe EFA que j'ai pu venir en formation, en mastermind ici, parce que j'ai la paix du cœur, tu vois, et j'ai la confiance que je peux me reposer sur l'équipe. Donc merci Koniba qui gère mes réseaux sociaux pendant que je suis en formation et que j'ai du temps libre pour mes vacances. Merci à Koniba. Merci à Antoinita qui s'occupe du setting, donc la prise de rendez-vous avec les prospects à notre communauté et qui s'occupe aussi de faire en sorte que les rendez-vous qui sont réservés puissent être bien présents pour l'équipe des commerciaux. Et merci à Stéphanie, qui est la responsable de l'équipe commerciale, la responsable du pôle vente. Big up à toi Stéphanie si tu regardes le vlog, parce que grâce à toi, tu as une équipe au niveau du pôle vente en place qui peut me remplacer et qui peut faire en sorte qu'il y ait des nouveaux inscrits chaque semaine. Il y a du chiffre d'affaires qui est généré chaque semaine, même si je ne travaille pas, même si je ne suis pas là, même si je ne mets pas mon temps. Merci à Giovanna, merci à Peggy, merci à Christelle, qui est l'équipe du pôle vente en ce moment, qui carbure, qui permet à ce qu'on serve plus de clients, qui permet à ce qu'on serve mieux les clients, qui permet à qu'il y ait des personnes qui puissent s'inscrire toujours dans la méthode EFA, des gens qui sont là, qui sont intéressés par la méthode EFA, qui sont intéressés par l'accompagnement pour les aider à gagner leur indépendance financière, mais que Kevin n'est pas là. Kevin est en formation avec son mentor, Kevin est à un moment off pour se recharger, pour se ressourcer, pour être un meilleur coach aussi, pour mieux servir les clients derrière. Et quand Kevin n'est pas là, il y a Koniba, il y a Antoinita, il y a Stéphanie, il y a Peggy, il y a Giovanna, il y a Christelle, sur qui Kevin peut s'appuyer pour qu'on continue à servir les clients et servir de nouvelles personnes. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, je rends gloire à Dieu pour l'équipe EFA et je vous dis merci à toutes et à tous pour votre aide et pour votre soutien parce que sans vous, ça n'aurait pas été possible. Merci. You ain't tryna save face while your mask on. You ain't tryna stay in place, you a bulldozer. You finish at the job and run me right over. Baby, go ahead, ride it. On a trip, you a good co-pilot. Seems like we're a little misguided. Keep looking, but we still can't. Bon, là, voici, il m'a closé. You say in English, how did you close me? How did you sell your stuff to me? It's easy. It's easy, brother. But I give you what you like, right? You get whatever you like. Il dit que c'était facile de me closer. Il est en train de dire que c'était facile de me closer. Tout est nickel. Là, c'est le pays du nickel. Je sais pas, c'est le mot qui me vient, mais c'est nickel. C'est-à-dire, c'est parfait. Il n'y a pas de défaut. En tout cas, je connais pas la vie de l'intérieur, comment on vit ici, mais de l'extérieur, il y a zéro défaut. C'est quoi ça encore là-bas? C'est quoi cette déco là? Ah, j'arrive dans El Kassar Hotel et apparemment le restaurant libanais il fait une réservation pour pouvoir y manger là-bas. Donc le garde à l'entrée m'a demandé si j'avais une réservation, j'ai dit non, j'avais aller comme ça. Il m'a dit non, faut que tu appelles et tout. Donc j'ai appelé et ils sont pas dispo. J'ai appelé et les gars ils décrochent pas, ils disent que too much volume pour décrocher. Donc il m'a laissé rentrer, il m'a dit ok, je vais tenter directement au restaurant. Comme la grâce de Dieu et la faveur de Dieu m'accompagne tous les jours de ma vie, on va tenter, on va voir. Il paraît que c'est un très beau restaurant. Mais ça, c'est l'entrée de l'hôtel qui est là, avec les chevaux en or et tout. C'est quand même très royal cette histoire. Ici, là. Ah oui, il paraît que les SDF ici, ils sont virés directement dans leur pays. Il paraît que c'est une ville où il n'y a pas d'SDF. S'il y avait un SDF, on lui demande sa nationalité, son passeport.
boum, on le renvoie dans son pays. Ils veulent garder la ville clean, nickel. Ah là. Ça c'est presque insolent pour tous les autres pays. Voilà, c'est parti. C'est parti. C'est parti pour encaisser. Ouais, je suis peut-être pas la clientèle cible. On va voir un jeune noir avec son short tout mignon, ses baskets. Ils vont me parler français. Voilà, G500 Brabus. Voilà. J'arrive avec mon téléphone Lamborghini garé. J'arrive avec mon petit téléphone de blogueur et tout. Je pense que j'ai un moyen que ça soit un peu compliqué. Urus garé, etc., etc. Allez, on va voir. Mon père, c'est Dieu, créateur du ciel et de la terre. Tous ces humains sont dans son cœur, tous les humains sont dans son cœur, sont dans sa main. Donc on va voir. Je te fais apprécier la vue. Après, j'arrête de filmer pour arriver devant. Let's go. Si déjà, juste pour aller s'asseoir, trouver une table, il faut traverser tout ce luxe. Imagine l'addition. C'est beau. I try to call the number, but outside or inside? I think inside would be better because of the sun. Thank you. You have many people at this time? No, it's okay. We call the wrong number. Ah, room number. Okay, because it's the restaurant from the hotel. Yeah. Oh, okay, I see. Ok. Voilà. Il faut trouver une table pour le Fils de Dieu. Comment? Faut avoir peur, même dans les gros endroits. Si tu crois en toi, tu crois en Dieu, tu peux te faire ta place. Un endroit hyper luxueux, regarde la table, il y a une table de 3, je suis tout seul. Table de 3, je suis tout seul. Allez, c'est parti, le plat est arrivé. On va commander tranquille. On commence avec une petite glacée et des légumes. Il a dit que c'était des légumes organiques et des petites olives. Donc l'entrée, c'est du bread, du pain et des kébés. Spécialité libanaise, trop trop bon. Ce qui a été marrant tout à l'heure, c'est que avant de manger, la dame m'a demandé mon numéro de téléphone, mon nom et mon prénom. Ici, il rigole pas. Hier, Vito, il me disait que ton nom, ton numéro de téléphone et ton passeport sont reliés. Visa et tout, etc. Tout est relié. Impossible de prendre un numéro de téléphone ici sans ton visa. Donc mon hypothèse, c'est que si jamais tu viens dans un endroit luxe, tu commandes le produit, tu commandes le service et que tu ne payes pas, ils ont ton nom, ton numéro de téléphone, ils bloquent ton visa. Tu ne peux pas sortir du pays. Et en plus de ça, la police a la facilité de te retracer pour t'emmener en prison et te faire payer une amende. Quand on dit que Dubaï est ultra sécurisé, moi je suis en train d'expérimenter là. Parce que je vois les pratiques qu'ils ont ici, c'est pas les pratiques ailleurs. Bon, c'est très bon. Très bon, service au top. L'endroit était magique. Même les toilettes étaient propres. Ce que j'ai aimé dans les toilettes, c'est qu'il y a le signe pour les femmes, c'est une robe, genre la burqa, tu vois. Contrairement où j'ai pu aller à LA, où tu as des toilettes pour les gens qui sont binaires. Tu as une moitié jupe, une moitié pantalon. Et sinon, c'était clair, il y a les hommes et il y a les femmes. Et les femmes avec la robe longue. J'ai jamais vu ce signe-là. Je trouvais ça drôle. Et c'est fidèle à leurs valeurs et à leur culture. Ça j'ai aimé ça. Il existe quand même des quartiers Jean Talon à Dubaï. Ah oui. Donc là, j'ai mis l'adresse où mon beau-père m'a envoyé au magasin là, acheter son truc Wi-Fi. Ça m'a mis dans un quartier genre Jean Talon. Jean Talon, si tu habites à Montréal, tu connais. Sinon, si tu habites en France, tu regardes le vlog, tu connais Barbès. Ou tu connais Barbès, ou bien tu connais un peu la gare du Nord, la Chapelle, tout ça. C'est le même genre de quartier. Donc là, maintenant, il va falloir que je trouve le magasin. Un peu la décoration, c'est pas centre-ville. Hein. Tu vois, ça change de déco là. Ça aussi, c'est Dubaï. Ok.
Papier par terre, machin, poubelle pas jetée. Des petites ruelles et tout comme ça de shop. Tu vois, ça c'est Dubaï. Bon, finalement, je suis venu ici en balade quoi. En balade carrément parce que déjà le magasin, je crois qu'il n'existe plus. J'appelle le numéro de téléphone, il n'existe plus non plus. Ensuite je demande à tous les magasins autour l'adresse du coin que j'ai sur la photo, le nom du magasin et tout, ils ne connaissent pas. Et finalement je rentre dans un autre magasin qui vend aussi des appareils électroniques, qui vend des appareils pour le wifi et tout ça. Je rentre dans le magasin, je lui demande s'il a le produit. Il me dit non, il n'a pas le produit, mais il peut l'avoir avec un collègue et tout dans 1 heure. Je dis non, la flemme, dans 1 heure. Après je lui demande mais bon, dis-moi quand même c'est combien ton prix et tout. Et là, il me donne son prix, tout ça et tout, je dis ok, donc j'étais prêt pour attendre 1 heure. Mais en fait là il y a une idée qui me passe par la tête, c'est mais Kevin, regarde sur le produit, vu que c'est un routeur Wi-Fi, est-ce qu'il n'est pas disponible sur Amazon? Parce que au début, moi, quand il m'a dit oui, il vient à Dubaï pour acheter le routeur, je me suis dit c'est un produit qu'on trouve qu'ici, tu vois. Je me suis dit c'est un produit qu'on trouve qu'ici à Dubaï, donc c'est peut-être pour ça qu'il veut que je vienne à Dubaï forcément l'acheter. Mais en fait, j'ai fait une recherche Amazon du produit et il est disponible sur Amazon, donc je vais simplement me faire livrer au Canada le produit et après le ramener à Abidjan. Et en plus de ça, j'ai comparé les prix entre ce que le gars au magasin il me donnait versus ce qu'Amazon me donnait. Amazon est moins cher. Donc, problème réglé. Problème réglé, je rentre à Montréal, je commande les pièces sur Amazon et je pars à Abidjan avec. C'est tout. Donc voilà, je vais reprendre un Karim, je retourne à l'hôtel, je vais me reposer, peut-être sieste et tout. Et puis après, le soir, je vais aller voir JP. Ciao. Bon, ça y est, il est 19h30. On fait le programme du soir. Là, je vais rencontrer Jean-Philippe. Donc, je vais dans un quartier qui s'appelle Business Bay Area. Je pense qu'on va aller prendre un verre, quelque chose comme ça. Mais mon ami de l'église de Paris que je fréquentais. Maintenant, l'école, ça c'est... L'école, c'est quoi? École française? École... Je suis avec le brother JP, le maire de Dubaï. Ah, le maire de Dubaï maintenant. Oh my god. Mr. Yomo. Mr. Yomo Jeremiah, quand tu vas voir ça. En plus, tu es en train de m'écrire, j'avais mis, je suis en vacances, je t'ai dit, je suis en vacances. Tu es en train de m'écrire tes trucs de coaching, tout ça et tout, je vois les WhatsApp, je ne te réponds pas exprès parce que je suis en mastermind, je suis en vacances. Arrête, je reviens la semaine prochaine. Ok, aujourd'hui on est jour 3, on est jour -1 avant de partir, je rentre demain. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, ça va être une journée relax. Je vais prendre le temps de me baigner à la piscine, de me reposer, profiter du soleil. Et voilà, parce que jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore profité de la piscine, je pas, que ce soit à l'hôtel avec le mastermind et tout. On était dans le go. Après, j'ai visité un peu la ville, j'ai fait les courses et tout. Avant de rentrer, j'ai vu mes amis, j'ai vu mon ami, j'ai vu mon client. Et donc là, maintenant, on prend du temps pour soi, pour le bien-être. Et la grosse victoire aujourd'hui, j'ai dormi jusqu'à 9h30. Ça, c'est vraiment top. Donc voilà le programme de la matinée. Je vais à la piscine, je vais méditer, écouter de la louange, prier, lire. Et le programme de l'après-midi, normalement, c'est... non, juste après la piscine, je pense que je vais faire 2 heures à la piscine. Juste après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le plan d'action. Il y a une théorie qui dit que après 3 jours d'immersion, après un mastermind, après un coaching, après un mastermind, une conférence ou quoi, si tu passes pas à l'action dans les 7 prochains jours qui suivent l'événement où tu as reçu l'information, où tu as vécu une transformation, si tu passes pas à l'action dans les 7 prochains jours, c'est comme si tu perdais après c'est comme si après tu perdais ton momentum en fait. Là, j'ai perdu mes lunettes, j'ai perdu une paire de lunettes. Je sais pas si elles sont tombées hier pendant que j'étais dans ma journée ou si tout simplement je les ai oubliées ici et puis mais quelqu'un les a pris, je sais pas. Donc j'ai appelé simplement le groupe service juste pour qu'ils viennent faire un check-in. Donc allez, je finis avec ça. Donc je vais à la piscine, je vais méditer, je vais relaxer, profiter, bronzer et tout, nager. Et ensuite après, plan d'action. Je vais écrire mon plan d'action de 90 jours. Quelles sont les prochaines actions que je mets dans mon business directement en rentrant à Montréal pour être dans le momentum, garder le momentum, de passer à l'action. Et ce qui est fort aussi, c'est qu'on a vraiment créé une belle synergie dans le groupe. Il y a déjà des entrepreneurs du groupe dans notre WhatsApp qui disent ce serait bien qu'on se revoie dans 2-3 mois pour voir comment on a évolué. Il y a une personne qui est déjà prête, Jean-Marie,
Big up à toi Jean-Marie si tu regardes le vlog, qui nous a proposé d'ouvrir son... il a un espèce de château, un espèce de domaine en France. Il est prêt à nous ouvrir les portes de son domaine complètement gratuitement pour nous recevoir. Ça peut prendre 30 personnes et tout. On aurait juste à payer nos billets d'avion et puis notre bouffe sur place, on prendra un traiteur et tout. Et on fera un mastermind de 3 jours peut-être là-bas. Il a l'endroit avec piscine, tout ça et tout. Donc on travaillerait là-bas tous ensemble en mode atelier travail pour que chacun d'entre nous, on puisse s'entraider avec nos qualités et pousser chacun à avancer. Donc il y a déjà une synergie qui s'est créée. Ça, c'est vraiment la puissance d'un mastermind, c'est vraiment la puissance d'un groupe. Si j'avais pas investi dans ce mastermind-là, si j'avais pas rejoint cet environnement-là, ben, j'aurais pas pu grandir et me développer aussi rapidement, tu vois. Que ce soit avec les mentors, mais aussi avec la puissance du groupe. Donc pour ça, je te conseille vivement. Tu es juste à 5 personnes de ton prochain succès. Tu es juste à 5 personnes de ta prochaine percée. Que ce soit 10 000 par mois, que ce soit 50 000 par mois, que ce soit 100 000 par mois, que ce soit 1 million par mois. Il y a des personnes qui le font déjà. Il y a des personnes qui ont déjà atteint les objectifs que tu veux atteindre. Et toi, ton rôle, c'est d'investir, utiliser ton argent, qui est une ressource, qui est un moyen pour te faire gagner du temps. Quand tu te connectes avec des personnes qui ont déjà atteint la vie que tu veux, les résultats que tu veux, tu gagnes du temps, tu rachètes du temps. C'est ce que je te conseille. Tu vois, moi, je suis dans une dynamique aujourd'hui où je comprends complètement que c'est mon temps qui a plus d'importance que l'argent. Et mon premier défi quand je me suis lancé d'abord, c'était que ce que je gagne à l'année avec mon salaire d'employé, que j'arrive à le gagner à l'année avec mon propre business. C'était ça mon premier objectif. Donc je faisais 50 000 l'année en tant que salarié, 50 000 euros quand j'étais en France, un peu 47 000 euros l'année, un truc comme ça. Et je voulais gagner ça par mois, par année avec mon propre business, en étant indépendant financièrement, en travaillant pour mon propre compte. J'ai réussi à le faire, ça a été ma première transformation. Je suis devenu indépendant financièrement avec mon activité de conseil en ligne. J'ai gagné mon premier 50 000 l'année. Ensuite, mon deuxième objectif, ça a été de ce que je gagne à l'année, réussir à le gagner par mois, tu vois. Donc j'ai travaillé, ça m'a demandé d'être une nouvelle personne complètement, tu vois. Ça m'a demandé de recruter un assistant pour la prise de rendez-vous. Ça m'a demandé d'apprendre de nouvelles compétences, faire de la publicité payante pour avoir plus d'impact avec des prospects, arrêter le marketing organique, etc. arrêter d'être tout seul. Et donc j'ai réussi à gagner 50 000 par mois en ayant un système publicitaire qui m'amène des prospects, des rendez-vous qualifiés directement avec une vidéo de formation gratuite, un assistant qui s'occupe de faire de la prise de rendez-vous, à qualifier les prospects, etc. Et moi qui faisais les calls comme ça. Ça a marché. J'ai fait mon premier 50 000 par mois. Donc j'ai réussi à gagner déjà, imagine, ce que tu gagnais par année, tu gagnes par mois, tu te rachètes du temps. Et ensuite après, un autre objectif, ça a été de gagner 100 000 par mois, donc de doubler. Et là, j'ai compris que je devais m'entourer d'une autre équipe, donc plus de personnes, sortir des appels, moi, et toujours davantage avoir mes compétences en publicité marketing. Et j'ai changé aussi de système de prise de rendez-vous. J'ai passé sur la conférence en ligne gratuite, le webinaire, versus la VSL, parce que la formation gratuite, ça m'a amené des prospects un peu moins qualifiés, tandis que le webinaire, ça m'amène des prospects ultra méga qualifiés, parce que forcément, on a passé 2h30 ensemble, 3 heures. La confiance est beaucoup plus construite. Ils savent que je suis la personne pour les aider. Ils savent que mon offre est l'offre qui peut les aider à atteindre leurs désirs, régler leurs problèmes. Et c'est un bon appel de candidature, hop, ça s'inscrit directement. Donc ça m'a permis de faire les 100 000 par mois. Et ça a été une autre transformation, tu vois. Et maintenant, je suis en voie pour faire stabiliser ça. Tu vas faire 1 million l'année, c'est stabiliser les 100 000 par mois. Je suis dans cette phase-là en ce moment. Et la prochaine phase, ça sera comment faire 1 million non plus à l'année, mais par mois. Comment faire 1 million par mois. Ce sera le prochain step, avec notamment des stratégies, des challenges aujourd'hui. Et bien évidemment aussi, je pense, une plus grosse équipe au niveau des commerciaux. Mais sans changer l'offre et sans changer la stratégie marketing, publicité, mais c'est juste le véhicule pour la prise de rendez-vous qui doit être beaucoup plus puissant. Donc le challenge à la place du webinaire, et aussi le laps de temps dans lequel on fait les rendez-vous de vente doit être beaucoup plus court. Donc, et le volume doit être beaucoup plus élevé. Donc il va falloir une équipe plus grande en place pour plus de disponibilité de temps. Donc voilà mes frères. Allez, c'était le débrief du matin. Moi je vais à la piscine. À tout à l'heure. Ok. Alors là, comme tu peux voir, je suis toujours dans la tenue du matin. Je me suis pas lavé et ça fait du bien. Ça fait du bien d'une journée à rien faire. Je te souhaite d'avoir des journées où tu fais rien, sans culpabiliser. Je suis pas en réunion d'équipe, je suis pas en coaching client, je suis pas en conférence avec des clients potentiels, je suis pas avec ma famille, je suis juste avec moi-même. Donc après avoir mangé, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite sieste et tout, j'ai lay down un peu dans le lit, j'ai relaxé. Et maintenant, je vais me prendre 1 heure de temps pour mettre à plat le plan d'action post-mastermind, tu vois. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai demandé à ChatGPT de me faire un document qui va m'aider à résumer en fait mon plan d'action mastermind. Tu vois. Et donc le prompt que je lui ai dit, c'était fais-moi mon plan d'action post-mastermind, envoie-moi le template sous format Google Drive. Il m'a fait le template et je l'ai mis dans un document Google Doc ici que j'ai appelé
plan d'action post-mastermind. Donc il y a plusieurs catégories. La première catégorie, c'est l'identité. Quelle est la personne que je veux devenir suite au mastermind et sur l'année 2026 qui arrive. Deuxième catégorie, c'est les révélations du mastermind. 10 révélations. Troisième catégorie, c'est les objectifs. Quels sont mes top 5 objectifs pour 2026? Quelles sont les décisions immédiates dans les 7 jours à prendre? Le plan d'action à 90 jours, prochain trimestre. Sixième catégorie, atteindre $1 million par an. C'est quoi mon plan? Mon modèle économique, mon offre principale, mon prix, etc. 7, ce que je laisse derrière moi. 8, ce que j'embrasse maintenant. 9, alignement spirituel. 10, plan d'action, plan de contenu simplifié. Format que je continue, etc. Donc, il y a certaines catégories que je vais garder, certaines catégories que je ne vais pas trouver essentielles. Et c'est parti. Ok. Donc, petit atelier de travail, c'est parti. Bon, ça y est. J'ai fini le travail. Ça m'a pris 2 heures. Je pensais que ça me prendre 1 heure, mais ça m'a pris 2 heures finalement. Donc, j'ai la partie identité, qui je deviens. J'ai la partie révélation du mastermind. Les 10 phrases, idées ou déclics qui vont le plus transformer. En première, j'ai mis que j'assume avec confiance mon positionnement, mes ambitions, mes objectifs et je suis capable de les partager publiquement sans crainte. La deuxième, c'est l'intervention avec Joseph Bachelani, l'expert en fiscalité. Avec ma vie au Canada, je n'ai pas à craindre le fisc français. Je peux vendre à des clients européens et j'ai juste besoin d'avoir un numéro de TVA pour pouvoir les facturer, mais je n'ai pas à craindre le fisc français. Ensuite, troisième clé, c'est celle de Sokona Diaby, une intervenante qui a généré plus de 20 millions avec le e-commerce. Elle a dit « Je ne scale pas mon entreprise, mais je scale mon identité. J'ai besoin d'incarner avant d'avoir. » C'est important également d'avoir des objectifs à long terme pour ne pas être frustré des échecs à court terme. Ça a été des clés pour moi. Il y a Marlène aussi, Marlène, coach de Liberty Webby, qui m'a donné ce conseil-là. J'ai besoin de recruter ASAP une femme avec un cœur de maman pour être une Customer Success Manager pour mes clients FA, celle qui va gérer la boîte contact, toutes les demandes des clients. Elle va gérer l'onboarding des clients, le one-on-one. Après les achats, les réponses aux questions dans la communauté et les messages en privé. Et ensemble, on va créer les future process. Donc ça, c'est pour améliorer l'expérience client. Merci Marlène pour ça. Jody Cavalli, 5e chose que je retiens, c'est quand Jody m'a demandé quel est l'ennemi que je combats dans la vie de mes clients. Et donc, je retiens que l'ennemi que je combats dans la vie de mes clients, c'est la pauvreté intellectuelle et la pauvreté financière. Une autre chose que je retiens, ça c'est Marlène, les 5 propulseurs pour pouvoir créer des offres ultra étiquettes à plus de $10 000. Ça, je les retiens, ces 5 propulseurs. Donc, les 5 propulseurs, en fait, c'est quoi? Grosso modo, c'est que pour pouvoir vendre des offres plus chères, tu n'as pas forcément besoin de rajouter plus de contenu. Ça, c'était moi une croyance que j'avais aussi. Je pensais qu'il fallait rajouter plus de contenu, mais non. Elle est venue, elle a détruit cette croyance-là. C'est qu'il y a 5 propulseurs pour créer des offres ultra étiquettes. Donc, des offres ultra étiquettes, c'est des offres à plus de 10 000 €, plus de 10 000 $. Le premier propulseur, c'est de créer un programme immersif. Le deuxième, c'est de créer plus de proximité avec tes clients. Le troisième, c'est de créer plus de prestige pour tes clients. Le quatrième, c'est de créer plus de privilèges pour tes clients. Le cinquième, c'est de créer une prise en charge pour tes clients. Ces 5 propulseurs-là, quand tu les inclus dans l'offre que tu as déjà, quand on inclut un seul ou 2 ou 3, peu importe, mais à partir de 1 en plus, ça crée déjà directement, ça justifie déjà plus de valeur ajoutée pour ton client et du coup, ça justifie un nouveau prix, un prix plus à l'étiquette. Donc ça, je retiens ça, c'était très très bon. Rien qu'avec ça, en créant une offre ultra étiquette, je vais rentabiliser mon mastermind. Si j'en vends qu'une seule, sachant que je ne vais pas en avoir qu'une seule. Ça va être incroyable. Et ensuite, 7. Mes clients veulent de la proximité avec moi, je dois leur faire payer cela très cher. Je suis la valeur ultime de mon entreprise. Plus les clients payent cher, plus les clients doivent se rapprocher de moi et plus les résultats également doivent être meilleurs et plus rapides. Donc ça, c'est Jean Hollander qui a dit ça. Ça, je retiens ça. Ensuite, Marlène. Et donc, il y a 3 Marlène. Hein. Marlène a eu un vrai impact dans ma vie durant ce mastermind. Big up à toi, Marlène. Et merci encore à Marlène qui est coach chez Liberty Webby, qui était là aussi dans les intervenants. L'offre ultra étiquette que tu ne crées pas est une offre que tes clients iront acheter ailleurs. Ça me fait penser à l'histoire. Je ne sais pas si tu as vu ça passer ou pas, mais tu connais la marque Mercedes, n'est-ce pas? La marque de voiture Mercedes. Mercedes, ils ont vendu des voitures pendant longtemps, des voitures à 5 chiffres, tu vois. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que leur clientèle cible, elle allait ailleurs, elle allait chez Rolls-Royce pour acheter des voitures à 6 chiffres. Et en fait, eux, ils n'avaient pas d'offre à 6 chiffres. Et donc, en fait, ils se sont rendus compte qu'ils perdaient une grosse part de leur marché, du marché des automobiles, des ventes de voitures, parce qu'ils n'avaient pas assez d'offres ultra à étiquette. Et donc, l'offre ultra à étiquette qu'ils n'ont pas créée, c'était une offre que leurs clients sont partis acheter chez Rolls-Royce, par exemple, ou chez Lamborghini. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est là qu'ils ont créé la gamme AMG et ils ont créé la gamme Maybach, surtout, la gamme Maybach. Parce qu'avec la gamme Maybach, donc ce sont les mêmes produits, c'est les Mercedes, sauf que c'est amélioré, ils ont ajouté plus de valeur à ces produits-là et ils ont appelé cette gamme-là Maybach. Et donc la gamme Maybach, tu vas voir que c'est des offres ultra étiquettes et qui commencent à 6 chiffres. Donc ça vient de là l'histoire, ça m'a fait beaucoup penser à ça. Marlène, je ne sais pas si tu savais. Ensuite, Jean Hollander, point numéro 9 que je retiens. Dès qu'un nouveau client rentre après avoir acheté
il doit être appelé dans les 24 à 48 heures. Sinon, la panique et le doute peuvent s'activer dans la vie du client et c'est là qu'il peut demander un remboursement. Dans les 24 à 48 heures, c'est très crucial d'appeler le client directement pour qu'il sache qui, quoi, comment, tu vois, pour lui donner de la clarté sur qui fait quoi, à quoi il a accès et comment ça fonctionne. Donc ça, j'ai aimé ça. Et je finis avec Jody Cavalli qui un point numéro 10 que j'ai retenu, c'est je suis mon propre obstacle à ma réussite et à mon prochain niveau. Personne ne peut m'empêcher d'atteindre mes objectifs financiers et d'impact. Seulement ma propre capacité à y croire ou non et avoir peur d'agir ou non. Ensuite, objectif pour 2026. 5 objectifs. Mindset, incarner l'entrepreneur 2.0 qui parle et agit avec confiance et qui gagne $1 million par an avec 50% de profit. Objectif numéro 2, marketing, maîtriser les coûts par lead et stabiliser 400 nouveaux inscrits par semaine à ma conférence en ligne. Troisième objectif, vente, stabiliser l'équipe de vente avec 25% de taux de closing par semaine et 50% de cash encaissé. Recruter 2 nouveaux setters, un qui va être dédié sur les réseaux sociaux, un qui va être dédié pour le CRM. Objectif numéro 4, delivery, donc service client, recruter, former une Customer Success Manager, déléguer le one-on-one client et aussi recruter des coachs EFA, donc les meilleurs élèves, des anciens élèves d'EFA, les meilleurs élèves, pour offrir des consultations individuelles à des clients qui veulent du individuel. Et moi, je me focus uniquement sur le one-to-many. 5e objectif, les offres, créer de nouvelles offres ultra étiquettes. Donc, il y a mon niveau 2 EFA. Je vais passer à 30 000. Ah oui, donc si tu vois cette vidéo, moi, j'ai pas de gêne à partager les prix. Tu connais mes prix, je pense qu'ils sont déjà même sur Internet. Le niveau 1 EFA, niveau 1, c'est $5 000 l'année. EFA, mais qui va peut-être augmenter. EFA niveau 2, c'est $30 000 l'année. Donc là où donc le $5 000 l'année, je t'apprends à générer ton premier 100 000. Ça, c'est en organique, niveau 1. Niveau 2, je t'apprends la publicité payante, le tunnel de vente webinaire. Et je t'apprends à faire $300 000 l'année avec un investissement à $30 000 qui contient aussi également une immersion physique. Et l'autre offre que je vais créer à 10 000, Ultra Etiquette, Faith to Freedom, c'est une immersion physique de 48 heures. En 48 heures, je passe du temps avec chaque personne qui s'inscrit, avec chaque inscrit avec mes clients. Et on va passer du temps en physique dans une ville. Ça peut être une ville au Canada, ça peut être en Europe, ça peut être ici à Dubaï. Et je vais créer une immersion en physique de 48 heures où ça va être dans un hôtel luxueux, 5 étoiles, restaurant 5 étoiles, avec des activités mindset, des moments de prière et de chant, et également des moments de contenu, où là je vais enseigner des choses que je n'enseigne pas du tout dans mes programmes, et je vais répondre aussi également de manière personnalisée à chaque question, et donc ce sera une valeur énorme, parce que c'est 2 jours vraiment. Ça me fait vraiment penser à Jésus-Christ, quand son modèle de mentorat, il était avec ses disciples, il avait ses 3 disciples, il avait les 12 disciples, après il avait les 70, etc., mais il avait des moments privilégiés et prestige avec les 3 disciples que les 12 n'avaient pas, et les 12 avaient des moments de privilège, de prestige que les 70 n'avaient pas. Et donc, c'est complètement biblique, en fait, ce modèle-là, et c'est exactement ce que je vais reproduire aussi. Donc, voilà pour les objectifs. Les décisions immédiates dans les 7 prochains jours. Première décision, mettre à jour mon journal Mindset 2026 avec mes affirmations et mon nouveau manifeste. Deuxième décision, marketing, me former sur les scaling des campagnes de publicité. Troisième décision, informer l'équipe FA des objectifs de 2026. Quatrième décision, proposer à Antoinita le poste de CSM. Ouais, peut-être que tu le sais pas, mais je vais te proposer ça, Antoinita. En ce moment, tu es setteuse, mais je vais te proposer le poste de CSM, de Customer Success Manager. On va voir si ça te plaît ou pas. Et je pense que tu peux être une bonne maman en poule pour les clients. Et si ça te plaît pas, on recrutera une autre personne. Proposer à mes anciens clients que je vais contacter d'être des coachs FA. Quatrième décision. Cinquième décision et dernière, écrire le contenu des offres ultra à étiquette. Cinquième rubrique, atteindre le $1 million par an. Voici quel est le plan. Alors, modèle économique, c'est simple. On reste toujours sur un business en ligne de coaching. L'offre principale, c'est toujours la méthode FA. Le prix, c'est $5 000 en ce moment. Le volume de clients par mois, c'est 20 clients par mois, 5 clients par semaine. L'acquisition, c'est les publicités sur Meta et c'est du contenu organique sur Meta et YouTube. Le système de conversion, c'est un webinaire hebdo plus des appels de candidature. Le delivery, l'expérience client, c'est ensuite au niveau de l'équipe, on a au niveau marketing, est-ce qu'on aura besoin pour réaliser ce plan-là? Au niveau marketing, on aura besoin de Koniba. Donc, production des contenus marketing, réseaux sociaux et publicité payante. On aura besoin au niveau des ventes de Stéphanie, donc la responsable du pôle vente et des 3 closers qui sont déjà là, Peggy, Giovanna, Christelle. On aura besoin de 2 setters en plus, un setter dédié sur les réseaux sociaux, un setter dédié pour le CRM. Donc en équipe de vente, ça sera 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes au niveau des ventes, une personne au niveau du marketing, Koniba et moi je ne me compte pas. Et au niveau du delivery, du service client, on aura besoin d'Antoinita, une personne, et éventuellement 2 coachs aussi FA. Donc ça fera 3 personnes. Donc ça fait 3 au niveau du delivery.
Plus moi, ça fait 11, on sera 11. On va passer de 7 à 11 sur 2026 normalement. Ce que je laisse derrière moi, rubrique numéro 7, la peur d'être jugé, la peur d'être rejeté par les autres par rapport à mes ambitions, par rapport à la mission que je poursuis. La peur aussi de perdre si je prends des risques. Le Kevin 1.0 qui gagne peu d'argent et qui a peu d'impact. Quand je dis peu d'argent, c'est relatif, bien évidemment. Pour chacun d'entre nous, c'est relatif, mais il y a toujours un niveau où avant, peu d'argent, c'était 2000 euros pour moi. Aujourd'hui, peu d'argent, c'est 10 000 euros, c'est 10 000 $. Ou peu d'argent, c'est 50 000 $. Peu d'argent, tu vois, ça dépend. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est ce que je considère. Donc, sois pas choqué si tu regardes cette vidéo. Mais on a tous des niveaux de croyance. En fait, on est tous limités par ce qu'on croit être beaucoup d'argent ou pas. Si tu crois pour toi que 10 000 $ c'est beaucoup d'argent, tu vas être limité à réussir à gagner 10 000 $. Tu vas pas pouvoir gagner 20 000. Si tu crois que pour toi 50 000 $ par semaine ou par mois, disons, c'est beaucoup d'argent, tu vas être très limité. Si tu crois que pour toi 100 000 $ par mois, c'est beaucoup d'argent, tu vas être limité. Tu es toujours limité par ça. Et je pense que pendant longtemps, le Kevin 1.0, il s'est limité à aller investir dans plus d'impact, à prendre plus de risques pour aller avoir plus d'impact, pour aller gagner plus d'argent. Je pense qu'il s'est limité parce qu'il avait des croyances limitantes par rapport à l'argent, il avait des croyances limitantes par rapport à l'impact aussi. Et celui-là, il est mort, il est resté dans le désert. Ce que j'embrasse maintenant, la confiance en Dieu et en moi pour parler pleinement de ma mission et de mon message. Je suis un entrepreneur millionnaire, j'ai beaucoup investi en moi, je suis capable d'apporter des gros résultats et donc ma valeur coûte très cher. J'ai beaucoup investi en moi, j'ai apporté beaucoup de résultats à mes clients. Donc ma valeur vaut très cher. Je ne la donne plus gratuitement, je focus en one to many. J'ai beaucoup investi. Alors, dans ce que j'embrasse maintenant, 1, la confiance en Dieu et en moi pour parler pleinement de ma mission et de mon message. 2, que je suis un entrepreneur millionnaire. 3, le fait que j'ai beaucoup investi en moi et que j'ai apporté beaucoup de gros résultats à mes clients. Et donc ma valeur coûte très cher. Morning, morning, morning. Il est 7h30 du matin. C'est le dernier jour avant le départ. C'est ce soir que je pars. C'est fou, j'ai bien dormi, mais j'ai du mal à dormir une grosse nuit. Je dors jusqu'à 6h30, j'étais levé déjà. Je suis brossé les dents, je fais mon petit thé. Après, je vais à la piscine, je vais nager. Après nager, je vais me poser sur le transat et je vais relancer les ads aujourd'hui. Il y a un prochain webinaire qui a lieu mardi prochain, puisque aujourd'hui on est jeudi ici. Mardi prochain, il y a un webinaire. Je vais relancer les ads aujourd'hui. Ça va prendre 24 heures pour que l'algorithme puisse voir qu'il y a des nouvelles ads qui sont relancées. Et je pense que d'ici vendredi, elles vont vraiment tourner. Vendredi, samedi, dimanche, lundi et mardi. Ça fait 5 jours de promotion. C'est bon. On part avec le nouvel objectif qui est de 400 inscrits par semaine. 400 inscrits par semaine, ça fait à peu près un chiffre d'affaires de entre 25 et 35 000 la semaine. Donc c'est ça. On part directement avec les nouveaux objectifs de 2026. On commence. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que comme on est le premier mardi du mois, je vais relancer aussi la base email. D'accord ? C'est ça l'avantage avec le tunnel webinaire aussi, c'est que chaque semaine, tu payes pour des nouveaux inscrits, tu payes pour des nouveaux emails. Il y a une partie, il y a un 3% de ces personnes-là qui deviennent clients et 97% des personnes que tu as inscrits, ils sont dans ta liste email et tu peux les nourrir, tu peux bâtir une relation de confiance dans le long terme avec le contenu ou alors même les réinviter à d'autres conférences, à d'autres événements virtuels que tu fais ou même physiques. Donc c'est ce que je fais moi, c'est que tous les premiers webinaires du mois, j'invite toute la base email. D'accord, donc c'est des milliers de personnes, c'est des dizaines de milliers de personnes sur la base email que je vais réinviter. Et à chaque fois, la première semaine du mois, c'est toujours la première. C'est toujours la semaine où on fait le plus de chiffre d'affaires, puisque forcément, on a des prospects, pas que du froid. Tu as des gens qui nous découvrent directement la semaine qui viennent, mais aussi des prospects qui nous connaissent déjà, qui ont déjà été en contact avec notre contenu, tout ça et tout. Donc, ils sont plus chauds à acheter aussi, ils sont plus chauds à s'inscrire. C'est peut-être un meilleur timing pour eux financier, un meilleur timing pour eux temporel, etc. Tu vois. Donc, c'est quelque chose que je t'invite à faire aussi. Toutes les premières semaines du mois, fais une offre aux prospects qui te connaissent déjà, aux gens de ta communauté sur les réseaux sociaux qui te connaissent déjà, à ta base email qui te connaît déjà. Et tu vas voir, ça va faire un pic de vente, ça va te faire du bien et tu vas être content. Bon, le plan a un petit peu changé. C'est que j'avais pas l'info que le soleil commençait à taper à partir de 9h30 seulement. Donc là, il est 8h20. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre mon petit déj en bas de l'hôtel. Une fois que j'aurai pris le petit déj, ça va faire passer 1 heure de temps. Normalement, le soleil sera de retour. Et on va se mettre à profiter un peu du soleil. Mais là, il fait un peu trop gris là. Donc c'est parti. Plan B activé. Ok, le petit déjeuner terminé.
Je suis remonté à la piscine. Pour profiter du soleil un petit peu encore. Et je crois que je vais rester quoi? Il est 9h50, je vais rester 1h ici jusqu'à 11h. Puis après, je vais bouger. Donc comme je te disais, en gros, on est jeudi aujourd'hui. J'ai la conférence mardi. Et ce que je vais faire, qui va t'apporter de la valeur aussi, c'est que je vais te partager quel est mon processus, comment est-ce que je prends mes décisions pour pouvoir améliorer mes résultats, soit maintenir mes résultats ou améliorer mes résultats sur la semaine prochaine. Donc, en gros, là, pendant la semaine où je suis venu en mastermind ici à Dubaï, j'ai fait un webinaire, j'ai fait une conférence en ligne donc mardi, pas mardi cette semaine, mais la semaine d'avant, et j'ai pris l'avion mercredi. Et donc mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il y a eu des rendez-vous qui ont été réservés et l'équipe s'est chargée de faire les appels de candidature, aider les clients qui voulaient s'inscrire, etc. Et ensuite, donc le mardi d'après, il n'y a pas eu de conférence parce que je suis en congé, je suis en vacances, donc j'ai pas fait la conférence. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que parmi les inscrits de la semaine dernière, il y a eu certains clients. Donc comment est-ce que je prends mes décisions pour la semaine qui arrive pour améliorer les résultats? Ce qui est simple, c'est que on a un outil, on a un dashboard qui nous permet de traquer non seulement tous les inscrits de la semaine, mais aussi parmi tous les inscrits, qui sont ceux qui sont devenus clients. Et donc, ce que je vais faire, c'est que là, par exemple, je vais mettre sur le dashboard de la semaine dernière, je vois qu'il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a eu 7 nouveaux clients la semaine dernière. Donc, d'ailleurs, bravo à l'équipe. bravo à l'équipe. Je crois que avec le webinaire, on avait réservé, je vais te dire, je vais donner mes stats, partager mes stats de la semaine dernière, comme ça, tu vas avoir une révision concrète. Donc, la semaine dernière, j'ai investi en publicité $3 867. Okay, $3 867. Ça a généré 324 inscrits. Sur les 324 inscrits, il y a eu 85 présents à la conférence. Sur les 85 présents, il y a eu 36 rendez-vous qui ont été pris en live, qui est égal, ça fait 42,35% de conversion du webinaire. Et il y a eu 6 rendez-vous qui ont été pris post-webinaire, donc avec du setting ou avec des emails. Sur ces rendez-vous-là, ceux qui ont été effectués, je vais te dire, en tout nombre de rendez-vous, en tout, d'accord, il y en a eu 45 générés en tout sur la semaine. Et sur les générés, je vais te dire combien ont été effectués. Il y en a eu 24. D'accord, sur les 45 rendez-vous, 24 générés, 24 décrochés, donc en effectué. Donc 45 appels générés, donc 36 avec le webinaire, 9 hors webinaire. 24 appels effectués, ça fait 53% de taux de présence sur les appels réservés. Et sur les 24 appels effectués, il y a eu 7 ventes. Okay. Sur les 7 ventes, ça représente $27 000 facturés et ça représente $9 000 encaissés. Donc ça, c'est les stats de la semaine dernière. $27 000 facturés, $9 000 encaissés, 7 nouveaux clients. Donc nous, notre objectif, c'est de stabiliser entre 25 et 35 par semaine sur la prochaine année, dans les prochains 12 mois. Ça, c'est notre objectif, avec 25% de conversion au niveau des ventes et 50% du cash encaissé facturé. Okay. Donc comment est-ce que je peux atteindre mon objectif pour la semaine prochaine, qui est de faire entre 25 et 35? C'est simple. Ce que je vais faire, c'est que parmi les 7 clients, d'accord, je vais regarder les 7 clients, d'où est-ce qu'ils viennent, quelles sont les publicités sur lesquelles ils ont cliqué, ok, quelle est la page d'inscription sur laquelle ils se sont inscrits, donc quelle est la publicité qui ont mieux marché pour ramener le plus de clients, quelle est la page d'inscription qui a ramené le plus d'inscrits, d'où est-ce qu'ils viennent, tu vois. Et en fait, tout simplement, c'est ça qui est le plus dur au début, c'est d'avoir des données. C'est pas le plus dur de scaler, c'est d'avoir des données, parce qu'après, avec les données que tu as, tu peux scaler en faisant ce qu'on appelle l'ingénierie inversée. Donc tu pars de la fin et tu reviens au début et tu ajustes les variables du début. Donc la fin du tunnel, c'est quoi? Ce sont les ventes. Donc je vais partir de la fin, je vais regarder, ok, il y a les 7 clients, d'où est-ce qu'ils viennent? Je regarde les tac, ok, ils viennent de telle pub. Ok, parce que parmi les différentes pubs, il y en a peut-être 2-3 qui ont ramené des clients, ou peut-être 3-4 qui ont ramené des clients sur les différentes pubs qui sont. Ok, donc je sais que je vais maintenir ces pubs-là qui ramènent des clients, parce qu'on ne change pas quelque chose qui marche. Ensuite, je vais regarder de quelle pub ils viennent, je vais regarder aussi de quelle page d'inscription ils viennent, parce que sur les pages d'inscription, on a des tests A, B, et on a différents titres. Donc, are you okay? Oh, I'm talking too loud? No, you sure? Just tell me if you need a... Okay, thank you. Donc il y a une dame avec toi qui est à côté de moi qui dort, qui se repose, et je voulais savoir si je parlais pas trop fort pour ne pas la déranger. Donc voilà, donc je vais regarder la page d'inscription, je vais regarder aussi donc la page d'inscription, sur quelle page ils se sont inscrits, etc. Et ensuite, c'est tout. Comme ça, la page d'inscription va me dire, ok, voilà le nombre de personnes qui se sont inscrites sur cette page-là et qui ont payé, donc c'est la page à maintenir. Ou alors c'est à partir de cette page d'inscription que je vais dupliquer un autre titre. Et ensuite, après, je vais regarder les publicités, je vais savoir ceux qui ont le mieux marché, je vais les maintenir, augmenter les budgets là-dessus et éventuellement faire des duplications des publicités qui marchent. Tout simplement. Donc c'est tout ce que j'ai à faire. Et après, une fois que j'ai fait ça, ce que je vais regarder, c'est les automatisations. Je vais regarder qu'au niveau des automatisations, donc email, SMS, c'est bien OK. Avec la date de la prochaine conférence, l'heure de la prochaine conférence,
Et puis une fois que mes automatisations, j'ai checké que les automatisations sont bien à jour, les publicités sont bien à jour, la page d'inscription est bien à jour, c'est terminé. J'ai juste appuyé sur un bouton, redémarrer les pubs méta. Ça va générer des inscrits. Ils vont entrer dans une séquence email, SMS et rappel pour la semaine prochaine. Ah oui, j'ai aussi une particularité puisqu'on est la première semaine du mois de décembre. Donc je vais aussi réactiver toute la base mail. Donc je vais créer un pool de personnes. Donc toute la base mail, je vais les créer, toute la base mail qui n'ont jamais été clients, qui n'ont jamais pris de rendez-vous. Je vais créer un tag, je vais créer une automatisation dans laquelle ils vont rentrer, qui s'appelle l'automatisation mensuelle, où chaque mois ils vont recevoir à J-3 de la conférence, ils vont recevoir une séquence mail et SMS qui va les inviter à nouveau. Et donc on va créer normalement un gros webinaire du début du mois pour aller chercher des gros inscrits, tu vois, pour aller chercher un plus gros volume de clients. Donc voilà, j'espère que ça a été clair pour toi et que ça t'apporte de la valeur. Tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. Moi, je te laisse, je vais me concentrer un petit peu. Et puis, la suite est tout à l'heure. Ciao, ciao. Wow. J'ai noirci. J'ai bleué. Bref, petite matinée terminée. Matinée productive. Et donc là, je suis un peu en retard sur mon planning. 13h45, je pars pour la mosquée. J'ai visité la belle mosquée qui est ouverte aux non-musulmans, qui est célèbre et tout. Et ensuite, après ça, je vais au musée du futur. Ensuite, après ça, normalement, je vais à Emirate Mall pour aller acheter des senteurs pour la voiture, pulvérisateurs, senteurs de oud pour la voiture. Et après, normalement, ce sera tout. On sera de retour à l'hôtel, normalement avant 17h. Passe ta soirée tranquille. Et puis, le départ en taxi est prévu pour 22h, 22h30. À tout à l'heure. Non mais attends, il n'y a pas un problème avec l'éclairage là, j'ai vraiment noirci comme ça. My God. Donc là, je suis arrivé à, je crois que c'est Emirate Mall. Et ce que je suis venu chercher, c'est des vaporisateurs oud pour la voiture. Ici, moi j'aime beaucoup les parfums avec à l'oud. Donc il y a un magasin qui s'appelle, je crois, Arabian Oud. C'est ça que je vais chercher pour aller chercher des vaporisateurs pour la voiture. Je vais absolument rentrer avec ça. Donc voilà, ça sent déjà l'odeur de Dubaï là. Je sens déjà l'odeur il y a une odeur là dans l'air. C'est incroyable comment ça sent bon. Devine qu'est-ce que j'ai trouvé. Là je me baladais dans un food court, je me suis dit je vais m'arrêter pour manger. Et je vois il y a Charlie's Philly Steak. C'est la franchise numéro 1 en termes de goût de Philly Steak. Normalement ils sont aux États-Unis seulement. Ils ne sont même pas au Canada. Et ils sont ici à Dubaï. Je vais me régaler. Je suis trop content, merci Jésus. Ok. Une victoire par KO. Voilà, c'est simple que ça. Donc j'ai trouvé le magasin Arabian Oud et j'ai pris des sprays pour la voiture. Senteur Calmat et senteur Madawi. Ça, si tu veux avoir un feeling de royauté dans ta voiture, tu sprays ça dans ta maison ou dans ta voiture. Ces odeurs-là, elles sont incroyables. Ça active la royauté. Ici à Dubaï, les odeurs d'encens, de parfum et tout, ça active la royauté en toi, c'est incroyable. Et donc voilà, ça sera mon dernier achat normalement et je rentre à l'hôtel faire la valise. Ok, valise faite, bagage fait, tenue relax mise en place et c'est parti, on y va. C'est l'heure du retour, 22h30. Je vais prendre le taxi pour aller à l'aéroport. Le vol est à 3h du matin, j'arrive 3 heures en avance. Je pense que un peu moins de travail à l'avance, je pense que je suis bon. Et c'est parti, hein. Dubaï. Thank you, you've been good to me. Jesus, thank you, you've been so good to me. Like always, and away to God. Ouais, c'est parti. Hey my friend. Can I see you a minute? J'ai vu croiser le gars qui m'a monté ma valise à l'aller. Je lui ai donné un petit pourboire. Yes, my friend. Do you remember me? You helped me. Yes, you helped me. This is my time to check out. I want to give you this, brother. Thank you, sir. Thank you. You're welcome. Thank you God so bless much. you. Thank you. Appreciate it. God bless you, man. You check everything there? I think I check everything. Yeah, everything is fine.
Ils m'aident avec les bagages, ils m'aident avec tout, à l'aller et au retour. Et je l'ai mis un bon type, c'était vraiment sympa. Ok, I really appreciate it, Vijay. Yes, Take sure. care. God bless you, man. Thank you. Bye bye. Je viens d'arriver à Londres. Bon, ça y est, il est 8h52 ici, à Londres. Je suis à Londres, à l'aéroport de Londres. Je me suis posé dans un Starbucks avec mon ordi, mon téléphone qui charge. J'ai jusqu'à 12h30 pour l'embarquement, donc ça me fait un bon 3h30. Parce que les sièges là-bas, ils n'étaient pas confortables dans la salle d'attente et tout ça. Je vais me mettre sur mon ordi, je vais écouter un peu de formation, un peu de vidéos de formation, pour me remettre un peu dans le bain, tu vois. Donc, j'irai samedi pour me reposer, dimanche pour me reposer. Lundi, c'est reparti avec les coachings clients et les meetings d'équipe aussi. Donc, je vais me remettre un petit peu dans le bain de la formation avec mes mentors là, que j'ai en ce moment pour avancer tout simplement en termes de connaissances et davantage aller voir les rouages, les angles morts que je pourrais améliorer en montrant. Et puis un autre retour aussi que je peux te faire, c'est que les pubs que j'ai lancées hier à Dubaï, elles ont bien tourné sur la journée d'hier. On a dépensé 1 700 $ pour la première journée. On a eu un coût par lead à 16 $. Donc c'est un peu élevé. C'est normal, pas de panique. Quand tu arrêtes les publicités pendant une semaine, ma semaine de vacances, 10 jours, tu arrêtes les publicités et tu reprends, la première journée, les résultats sont jamais les mêmes. Parce que par exemple, d'habitude j'ai des coûts en dessous de 13 $. Là j'ai des coûts à 16 $ pour la première journée, c'est tout à fait normal, ça va se réguler ensuite après. Parce que la campagne elle va tourner sur 5 jours. Donc ce qui va être important, c'est pas de regarder au jour le jour, mais c'est de regarder sur les 5 jours. Et donc l'algorithme, le temps qui se redémarre, etc., on a des coûts par lead un peu augmentés. Une autre chose aussi, c'est qu'aujourd'hui on est le 28 novembre, c'est le jour du Black Friday. Et comme je pars à Abidjan en décembre pour le mariage du cousin de ma femme, et donc il me faut trouver une petite tenue, une nouvelle tenue propre. Donc là je pense qu'avant de commencer ma formation, je vais tout simplement faire un panier Zara de un haut, un pantalon, des chaussures. Et puis ça va être livré à la maison et puis comme ça sera fait. Hein. Je pars déjà dans 2 semaines, je retourne à Montréal, 2 semaines et après on part à Abidjan. Et that's it. On atterrit à Montréal. Il fait froid. Mais merci Jésus. Pas d'accident, aller-retour. Je suis protégé, béni. Back to Montréal. Let's go. J'ai plus de voix. Mes genoux sont écroquevillés. Mes jambes. C'était le plus long voyage de ma vie, je crois. J'ai l'impression d'avoir fait toute une journée dans l'avion. C'est quand même incroyable. Yes, mon ami, c'est ici que le vlog pour Dubaï va prendre fin. Je suis à l'aéroport, là, de Montréal. Je suis arrivé. Ma femme va pas tarder en voiture venir me chercher. Après, c'est moment en famille. Relaxation et tout, retrouvailles. J'espère que tu as apprécié ce format, un format où je te montre derrière les rideaux de la vie d'un entrepreneur qui a un business en ligne, qui est chrétien, qui a un désir d'excellence, de toujours se remettre en question pour s'améliorer, pour apprendre auprès des meilleurs, qui est humble, qui se remet en question constamment et qui a un désir aussi de mieux servir ses clients, avoir plus d'impact aussi et augmenter ses revenus, qui a de l'ambition. Et tout ça en glorifiant Dieu en le faisant. J'espère que tu as appris des choses de ce vlog, j'espère que ça t'a apporté de la valeur. Dis-moi dans les commentaires quelle est la partie du vlog qui a le plus résonné avec toi, qui t'a apporté le plus, qui t'a fait un déclic, si tu as eu un déclic, si tu as eu une prise de conscience, si tu as eu un apprentissage, quelque chose. Partage-le-moi dans les commentaires et dis-le-moi pourquoi. Et puis voilà, tout simplement. Je vais finir avec ces mots-là. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ton entreprise, que Dieu bénisse ta famille et qu'il te permet de prospérer davantage, d'avoir plus de revenus, plus de liberté pour toi et plus d'impact également avec ton entreprise pour sa gloire, pour que le royaume de Dieu et que sa volonté soit manifestée dans ta sphère d'industrie, dans ton domaine d'industrie. C'était Kevin Yobo. Ciao, ciao. À bientôt.